Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, nous voilà confrontés à un rapport qui s'avère intéressant pour les territoires, mais qui comprend des contraintes qu'il convient de relever. L'objectif affiché est de mettre en cohérence et en convergence les ambitions des EPCI et celles de la CDC. Mais on poursuit tout de même dans une logique de concentration, avec une volonté de votre part de garder, j'en suis certaine, un œil bienveillant. Il faudra que les actions des territoires soient conformes aux orientations de la région dans les déchets, l'urbanisme, le logement, etc. Sachant qu'il faut respecter aussi le principe de non-tutelle d'une collectivité sur une autre et une fusion de communes avec des territoires ruraux ayant des potentialités mais des attentes et qui peuvent parfois différer de celles de la CDC. Tout comme la proximité limitrophe avec certains territoires qui nous permettrait peut-être de discuter avec d'autres personnes ou d'autres intercommunalités. Les communes et les communautés rurales sont également confrontées à des demandes dues aux conditions et au rythme de vie des secteurs ruraux, temps de trajet, etc., préservation des environnements, et aussi environnement médical correspondant aux besoins d'une population plus âgée. Le niveau des services apportés à la population conditionne l'attractivité de ces territoires. Le rapport parle de pacte de développement avec des territoires à partir de priorités partagées et se défend de toute ingérence dans les affaires communales et intercommunales. La mise à disposition d'ingénierie pour les projets des territoires et des moyens financiers sera proposée seulement si le PCI rentre dans des conditions que vous avez évoquées. Cependant, je vous donne l'exemple de la communauté des communes de Pascal-les-Bas, comme nous l'avons évoqué avec vous, c'est un réel problème. Et ce manque d'ingénierie est aussi important, on le sait, au centre de beaucoup de communes. Lorsque dans la dernière partie, sur le CRTE, le rapport rapproche que l'État cherche à imposer ses vœux au territoire par ce biais. Il ne faudrait quand même pas qu'au sein de la collectivité, nous reproduisions la même chose. De même pour les financements. Le CRTE concentre des financements existants, c'est vrai. La contractualisation proposée par la CDC, il ne faudrait pas que nous fassions de même avec un guichet unique. On ne peut aussi regretter, comme l'a fait le CESEC, le caractère un peu trop technocratique du rapport. Une remarque que l'organe consultatif complète par le vœu que l'on sache vraiment dans les meilleurs délais où la collectivité veut aller. Le CESEC a aussi pris soin de rappeler que les territoires ont été agglomérés et vous l'avez évoqué, selon des critères inadaptés à notre île, au premier rang duquel celui de la démographie. En ma qualité, vous le savez, de première vice-présidente de la communauté des communes de Pascal-les-Bas, je connais bien le sujet. Nous l'avons aussi évoqué ensemble. 42 communes associées au sein de cette EPCI. Sur les 360 que compte la Corse, notre communauté de communes concentre 12% des communes de Corse. Elle regroupe plus de 6 000 habitants sur 9 000 kilomètres carrés. Une situation inédite et complexe à tous les niveaux, vous l'avez évoqué, notamment budgétaire. Monsieur le Président, vous le savez, vous nous avez reçus, vous avez manifesté votre intérêt étant aussi issu pour beaucoup de ce territoire. Vous en connaissez donc les attentes comme moi et les besoins. Vous avez procédé à la réalisation de locaux adaptés et la mise à disposition d'un cadre A. C'est un pas. Je vous en remercie. Mais celui institutionnel qu'un EPCI est en droit d'attendre d'une collectivité d'envergure comme la CDC, qui aspire à une évolution statutaire ambitieuse. Nous sommes dans le besoin et bientôt, toutes les intercommunalités seront dans le même cas, avec le problème qu'elles rencontrent au niveau des déchets. Le budget, vous l'avez dit, par exemple, pour le cas de la communauté de communes, puisqu'on fait la une des journaux en permanence, nous avons abondé du budget général au budget déchets, après en avoir maintenant discuté, pour trouver la solution qui soit la plus acceptable pour nos populations déjà fragilisées. Je voudrais revenir sur ce que, au-delà de ce rapport, nous pensons bien évidemment qu'un projet de développement doit d'abord s'affirmer autour de la solidarité. Notre volonté est de fédérer et de créer du lien social, c'est-à-dire de développer une sphère sociale et de créer une ligne de solidarité. La crise sanitaire liée au Covid-19 nous a fait comprendre que la précarité est grandissante dans nos communes et que nous devons œuvrer fortement à travers cette solidarité envers les territoires et les personnes. C'est pour ça qu'une logique de projet est vraiment quelque chose auquel on tient. Nous sommes tous des élus de petites communes de montagne et du rural qui cumulent, vous l'avez dit, les handicaps et les inégalités dans le domaine économique et social. Pour autant, nous avons tous des attentes et des besoins différents.
Ces handicaps, vous l'avez dit, ne sont pas gommés dans la communauté de communes Pasquale-et-Balle, qui a augmenté ces dernières années la pression fiscale sur ses administrés et n'a pas forcément apporté un service de qualité et n'a pas pu exercer les compétences qu'elle aurait dû exercer en totalité. Alors, pour pallier à ces difficultés, évidemment, il est indispensable de changer de modèle, d'organisation, en faisant preuve d'une réelle détermination politique. Une intercommunalité comme la nôtre, qui aurait dû être accompagnée parce qu'elle est, comme l'a précisé le député Aquavive, l'empire du milieu. Nous aurions dû l'accompagner sur ces territoires ruraux de 42 communes qui sont à la fois proches et éloignés, avec des valeurs certes identiques. Et je pense que l'excentricité des lieux nous pousse justement à nous fédérer autour de cette ligne de solidarité, mérite une attention particulière comme l'ensemble des autres intercommunalités. Et nous souhaitons des territoires de projet qui doivent être des bassins d'initiative coordonnés, car le territoire de projet doit se réinventer et s'adapter en permanence dans un contexte changeant. Alors, où en est-on de l'intercommunalité de projet et du découpage administratif vers un projet d'intercommunalité, de mutualisation et de solidarité financière? Et comment fait-on enfin pour sortir sereinement vers un avenir plus serein? Merci.